Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors bon, que je vous explique. Quand je fais des vidéos généralistes, je prends ma voix normale, et quand je fais le résumé des 12 coups de midi, je prends ma voix de chipmunk, et puis je raconte des conneries. Donc, sinon, hier, tout d'abord, j'aimerais remercier Claude qui m'a envoyé un message sur mon adresse étoile de midi outlook.fr pour me signaler que Anne, ancienne maître de midi ou maîtresse de midi, euh, donc bon, elle n'était pas rentrée dans les annales comme dirait l'autre, mais bon, elle avait gagné un petit peu de sous-sous quand même, donc voilà. Et puis bon, comme je l'avais déjà dit quand elle avait participé à l'émission, avant de faire les 12 coups de midi, elle avait participé à N'oubliez pas les paroles. Donc hier, elle était face au champion Geoffrey. Voilà, 23 participations, 156 000 euros de gains. Ouais, mais c'est du pipi de chat face à Bruno. Passons. Donc elle est arrivée en chantant. Voilà, elle chantait plutôt bien. Donc après, elle s'est retrouvée face au grand champion Geoffrey. Donc voilà, elle a chanté d'abord sur Edith Piaf. Elle a bien chanté. Et vous voyez Milan. Non, 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 non. Bon, passons. Et puis après, il a fallu qu'elle passe dans le fauteuil et qu'elle chante après sur la chanson Je n'aurai pas le temps de Michel Fugain. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Bon, passons. Et puis, le Geoffrey, il s'est planté assez rapidement. Anne aurait très bien pu le battre. Sauf que elle aussi, elle aussi s'est plantée. Et en fin de compte, elle l'a eu dans le baba. Et Geoffrey est toujours le champion de N'oubliez pas les paroles. Et Anne est partie comme elle est venue. Et comme dirait l'autre, elle n'a pas eu le temps. Sinon, alors, comme vous le savez, donc le maître de midi, alors, Bruno, c'est le chômeur le plus célèbre de France, d'accord, petit 1. Et deuxièmement, c'est le chômeur le plus riche de France. Bon, il y en a sûrement d'autres qui sont peut-être plus riches que lui en chômeur, mais c'est le plus célèbre. Alors, c'est le plus célèbre chômeur riche de France. Voilà, bon. Pour l'instant, il a 542 902 euros à son compteur. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faut penser que là-dessus, vous avez des bagnoles, etc., etc. Mais bon, il a quand même pas mal de sous-sous. En plus, il est sympathique, etc., etc. Bon. Alors, comme il est au chômage, va-t-il trouver du travail assez rapidement? Moi, je suppute, parce que moi, j'aime beaucoup supputer. Je suppute que Jean-Luc Reichmann va l'embaucher comment dire, pour faire des questions sur les 12 coups de midi. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que comme à partir du moment où il a un esprit de déduction, qu'il est sympathique, et puis qu'il a aussi pas mal d'humour, je pense qu'il pourrait être embauché pour faire des questions pour l'émission. Je pense que il y avait déjà eu un maître de midi ou un candidat qui avait été embauché, mais alors là il y a très longtemps, ça je m'en rappelle, Euh, mais là je pense qu'il pourrait déjà rentrer dans l'émission des 12 coups de midi, donc embauché par, alors ou bien en démol, ou bien TF1, non ce serait plus en démol, hein, je pense ils vont le prendre. Et puis peut-être aussi, comment dire, pour participer, et quoi pas participer, mais bon, pour organiser plutôt, je sais pas, des soirées, pas tellement des soirées, on va dire, je sais pas, peut-être qu'il va arriver avec des idées qui peut donner donc à Jean-Luc Reichmann comment dire, pour le truc. C'est-à-dire que, bon, moi, alors déjà, attends, je retourne encore un petit peu en arrière. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le prisonnier, oui, maintenant c'est le libéré, Christian Q, quand il avait été éliminé des 12 coups de midi, après il avait été embauché par, je crois que c'était Télé 7 Jeux, plus d'autres magazines de jeux cérébraux, pour faire des démos croisées. Donc je pense que Bruno pourrait lui aussi, être embauché pour faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il est bankable. Alors bankable, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que juste avec votre visage ou votre nom, vous faites rentrer des sous. Voilà, un peu comme des acteurs qui sont bankable et d'autres qui ne le sont pas. Je pense qu'il est bankable et que
à partir du moment où, comment dire, il est apprécié par des gens qui aiment les jeux, donc je pense que donc de mettre Bruno en une de Télé 7 Jeux ou bien de, comment dire, de, je sais pas, sport cérébraux, sport cérébral numéro 15 000, je pense que ça pourrait faire entrer des sous, donc je pense qu'il pourrait être embauché pour faire ce genre de truc. Sauf que moi, bah oui, tu vois, bon, moi mon truc c'est d'avoir des idées. Bon. Et surtout j'en ai des bonnes, j'en ai des mauvaises bien sûr, mais j'en ai aussi des bonnes. Et je pense que Bruno devrait créer une boîte d'événementiel. Bon, peut-être pas pour tout de suite, mais bon, avec 500 000 boules, il peut attendre, mais bon, pour l'année prochaine, je pense qu'il pourrait créer une boîte d'événementiel où il pourrait faire des soirées qu'il pourrait vendre à des entreprises. Et il pourrait faire des soirées. Alors attention, là je vous balance le truc. Donc si Bruno me pique l'idée, parce que je la garde cette vidéo, là je porte plainte. Donc je porte pas plainte, mais bon là Bruno, faut que tu m'envoies un bifton, même plus. Je pense qu'il pourrait faire des soirées dico et disco. Voilà, donc c'est-à-dire il pourrait faire comment dire, des soirées où il y aurait des jeux, voilà, et puis on pourrait danser. Donc voilà, puisque bon, il kiffe tout ce qui est dansant, etc. Donc comme c'est le fifou dansant, je pense que ça pourrait cartonner de faire ce genre de truc. Donc voilà, dico et disco. Donc voilà, donc c'est encore une idée de Clo-Clo. Donc bon, on verra bien si s'il va faire ou pas le truc. Sinon, bah, ce soir sur Salto, vous avez Friends Reunion. Donc ça, c'est le retour de Friends. Donc pour les fans comme moi, donc bah, quelque part on a envie de les revoir. Par contre, bon, s'il faut s'abonner à Salto pour les voir, bah, ça fait un peu mal au cul, comme dirait l'autre. Je sais pas si on peut regarder donc juste un épisode et payer, je sais pas, genre 2 3 euros. Donc je pense que ça pourrait être possible s'ils voulaient, mais bon, à partir du moment où TF1 a racheté les droits et que comment dire que ça va repasser sur TF1 d'ici quelques semaines, eh bien je pense que bah, peut-être qu'il faut mieux attendre. Donc je sais pas, je sais qu'il va y avoir sûrement des extraits qui vont passer qu'on pourra voir éventuellement sur YouTube. Je sais que sûrement sur des chaînes de téléchargement illégal, pardon, qu'est-ce qu'il dit? Illégal. Bon, pardon. On va peut-être pouvoir les trouver, surtout je crois que c'est les Canadiens en général qui peuvent enregistrer ce genre de trucs. Et puis bon, des fois vous avez donc comment dire les sous-titres, mais avec des voix de Canadiens, donc ça peut être assez rigolo, quoi, je sais pas. Donc voilà, donc je pense que ça pourrait être sympa de les voir donc ce soir ou je ne sais pas. Après, à vous de voir. Donc bon, c'est vrai que ils n'ont pas trop changé, hein, donc à part Joey qui a les cheveux blancs, sinon bah, les autres filles se sont fait quand même pas mal botoxer. Chandler, on le voit pas trop là sur la photo, mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir à le voir. Et puis, bah, comme vous savez, quoi, je sais pas si vous le savez, mais l'avant-première donc de Friends a eu lieu à Albi. Ça y est, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir comme connerie, ce Claude? euh, Oui, l'avant-première est à Albi, pourquoi? Parce que I'll be there for you, I'll be there for you. Donc voilà, bon, ben, bien sûr, le t-shirt I'll be there, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis, bah, sinon, pardon, moi je vous dis donc. Bah oui, j'ai un chat dans la gorge. Je vous dis donc à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Et puis, on aura encore le plaisir de voir Bruno dans l'émission. Et surtout, comme je dis, bon, bah, pour celles et ceux qui sont sur ma chaîne, c'est vrai que les 12 coups de midi avec Bruno, c'est sympa, mais je trouve que le plus intéressant dans l'émission avec Bruno, c'est pas le début, c'est pas. Je pense que le plus intéressant, c'est la fin, c'est-à-dire que c'est les coups de maître. Voilà, c'est les coups de maître, ou quand bon, il répond par esprit de déduction, et puis aussi, comment dire, par rapport aux étoiles, ou éventuellement, il peut trouver avec des détails que bah, on n'aurait jamais pu penser trouver.
Donc, comme dirait Jean-Luc Reichmann, c'est là où vous faites la différence. Oui, 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 Bruno, c'est là où vous faites la différence par rapport aux autres maîtres de midi. C'est par rapport à votre esprit de déduction. Bruno, vous êtes incroyable. Oh là, Bruno, vous êtes le grand maître de midi. Allez, bon, moi, je vous dis à tout à l'heure. Portez-vous bien, bye bye.